Burkina Faso sera le centre du monde. Parce que nous allons transformer cette arène-là en une arène de combat où le titanier va résonner. Parce que le coach Bandé vous le dira, notre Égérie entre se préparer à fond pour nous ramener la victoire. Peut-être pourquoi pas par un chaos. Qu'est-ce qui va se passer le 7? Nous aurons également des combats professionnels au niveau national, 5 combats en tout, qui vont tenir la salle en haleine à partir de 18h. Jusqu'au clou de la soirée qui va commencer par le combat de la Côte d'Ivoire contre le Mali. Nous aurons ensuite un combat qui va opposer le Nigeria au Ghana. Ensuite viendra un combat d'exhibition de dames en boxe, un combat national de karaté de haut volet par d'MT Prix d'attaque qui ont défendu nos couleurs à l'international. Et pour finir, nous aurons également le combat de l'Égérie, Mathias Napango, dit le fighter, qui va affronter Jorge Moreno, qui est un anglo-nicaragüen. Il faut dire que nous mettons tous les petits plats dans les mains pour vous offrir un show inédit. Pour ceux qui ont l'habitude de voir les combats de boxe à l'international, pour les combats également de la WBC, vous voyez des spectacles qui sont très forts en lumière, en son, en image. Cette soirée, nous vous promettons de faire en sorte que ceux qui se déplacent au sein de l'enceinte du Palais des Sports repartent avec des émotions qu'ils n'ont jamais eues. Le jour du combat, le chaos peut venir. C'est un accident en boxe, ça ne se prévoit pas. Donc, on va préparer pour faire le chaos. On va commencer en première reprise. Si c'est possible, vous jouez le chaos en première reprise. Et quand ce ne serait pas possible, si c'est à la 8e reprise aussi, nous allons faire le chaos. Voilà. Donc, pour revenir par rapport à la préparation de Mathias, nous avons fait la préparation de Mathias en façon Burkina Faso. Voilà, pour les fois passées, tous les combats des boxeurs professionnels partent à l'extérieur se préparer. Mais cette fois-ci, nous avons voulu le faire au Burkina Faso pour prouver que même avec les moyens de bord, on peut faire un champion. Parce que tous les chaos qu'il est allé faire ailleurs, il ne s'est pas préparé dans un autre pays. Tout a été fait au Burkina Faso, ici, avec moi-même, pour aller chercher la ceinture, les défendre. C'est fait au Burkina Faso, on n'est pas allé ailleurs. Donc je pense qu'actuellement, avec sa forme et les moyens mis à notre disposition, il devrait relever le défi que tous les Burkinabés attendent. La victoire, que ce soit au point au chaos, on vous le dirait à partir de la première reprise. Ce projet est né de l'idée de pouvoir proposer aux Burkinabés davantage d'espace de promotion et de fierté à propos de leur talent sportif, mais pas que, mais surtout de pouvoir également remplir des conditions édictées par les organisations internationales de boxe, en l'occurrence la World Boxing Council WBC, la World Boxing Association WBA, la World Boxing Organization WBO et l'IBF, l'International Boxing Federation. Il s'agit de pouvoir avoir organisé 2 ans avant au moins un gala de boxe qui aura réuni au moins 5000 personnes en présentiel et 100 000 personnes en ligne. C'est donc un défi national dans lequel nous nous sommes lancés qui dépasse nos personnes aujourd'hui pour porter le Burkina sur l'international. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte avec beaucoup de défis, de difficultés financières qui a forcément impacté l'organisationnel, mais les Burkinabés ont besoin d'espace où ils peuvent dire de plus en plus, oui, nous sommes fiers de venir du Burkina Faso parce qu'au-delà de la résilience, nous proposons des choses innovantes et nous restons dans le cercle des nations qu'ils se battent et savent proposer des choses qui marchent. C'est très important. La promotrice et ses collaborateurs nous ont approchés pour expliquer le projet, on va dire. Quand on a écouté, on a été séduit par le projet.
On a été séduit par le projet parce que quand elle nous a fait ressortir ses objectifs, elle allait en droite ligne avec les orientations des autorités du pays. Elle allait en droite ligne avec la politique nationale des sports et des loisirs du moment. Nous avons décidé, d'office, d'accompagner la promotrice et ses collaborateurs pour la mise en œuvre de ce projet. Modeste Migrango.